Edo, c'était encore un match, un rebondissement, on est passé un peu par toutes les émotions. Comment tu l'analyses, toi, cette victoire de Grenoble contre Briançon? Écoute, déjà, on savait que Briançon, c'est une équipe qui ne sont pas en play-off pour rien. Puis on voit la deuxième partie de saison, c'est une des meilleures équipes en Magnus. Donc c'est une équipe beaucoup de caractère, dure à jouer contre, joue 60 minutes, jeune, beaucoup d'énergie. Donc on s'attendait à une match dure, hein, comme contre Gap, puis c'était le cas. Ouais. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que, oui, même qu'on perdait 2-1, mais c'était... J'ai senti qu'on était calme, puis c'était juste des questions de juste jouer la façon qu'on s'est parlé avant le match, bien défensivement, récupérer au milieu de la glace quand on perd du palais. On ne donne que 10 occasions sur le match, 8-55, c'est une des meilleures performances défensivement de l'année. Ça, c'est qu'est-ce que... On parle beaucoup de préparation play-off, c'est pas notre offensive qu'il faut qu'il soit juste focus, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire sans palais, comment on se comporte dans zone défensive, dans zone neutre. Puis c'était une bonne réaction d'équipe. Puis on savait que si on continue de pousser offensivement, qu'on va avoir nos occasions, puis que les buts vont venir, c'est tout. Après, on garde même le match contre Gap. Oui, on perd, mais pour moi, la performance était là. Que ce soit les chances de marquer, pour et contre, si tu regardes statistiquement, on était bon. Après, oui, on a perdu le match, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, en global, c'était très bien. Puis on a vu la bonne réaction quand Pinta est sorti. Hein. C'était pas une question de dire c'est Balt qui embarque, on a confiance en lui. On voit la façon qu'il travaille, la saison qu'il fait en D1. Puis il est rentré dedans, il a fait sa job. C'était pas évident. Hein. Il n'était pas prêt. Il se préparait pas pour ça, mais on voit le niveau qu'il a. La façon qu'il joue en D1, qu'il est capable de jouer à ce niveau aussi. Donc c'est bien pour lui aussi. Justement, au moment où Sebald sort, c'est une impression qu'on a, nous, depuis la tribune. On a l'impression que ton équipe, elle se transcende un peu aussi pour Pinta. Et tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, on le sent sur la glace. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ou pas, toi? Mais c'est bien, vous pensez comme ça. C'est une bonne réaction d'équipe. Il manquait depuis 2 matchs, il manque un peu cette émotion, d'énergie. Puis on voit dans les situations comme ça que les équipes arrivaient ensemble, que ce soit là avec Sebald, que ce soit, on a vu en fin de deuxième période, la 4e ligne avec Weigel, Carlson puis Grosstad, ils ont travaillé dans le coin, ils ont allé chercher le momentum d'énergie. On a senti le public aussi était derrière. C'est ça, c'est là. Aujourd'hui, il faut aller chercher le public, il faut aller chercher l'identité de Grenoble. C'est avec le travail qu'on va le faire. Puis c'est ça que c'était bien de construire sur ça. Puis c'est sacrifié à la fin pour Sebald aussi, de sacrifier défensivement, de bien faire. Puis on a vu une bonne réaction aussi offensivement avec ça. Donc, est-ce que justement tu penses que ce dernier tiers, il va redynamiser un peu la fin de saison de Grenoble? On sentait que c'était une période un peu compliquée pour vous. Est-ce que ces 20 minutes-là, tu penses que ça peut être vraiment un tournant dans votre saison? J'espère, parce qu'on a dit à la fin, on construit sur les détails, on construit sur les petites choses. Puis on veut être l'équipe qui fait mieux les petites choses que d'autres équipes. Puis je pense que c'est le 3e période, on l'a fait. Ouais. Est-ce que justement tu as trouvé plus d'émotion dans ton équipe que dimanche? Dimanche, tu disais qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas forcément sur la glace. Là, tu as vraiment senti que tout le monde était focus? Focus, oui, mais ça a pris du temps. Oui, je trouvais première période, au début de deuxième, c'était un peu... Quand ça va pas bien, on sent que l'équipe n'était pas en confiance. Les passes n'y arrivent pas, les dribbles, on n'était pas... Tu sens que les gens n'y allaient pas comme qu'on veut. Puis ça arrive des fois quand tu es moins bien. Quand tu passes une période qu'on est là, que tu perds les matchs, puis c'est normal. Ça ne nous avait pas arrivé cette année. Là, ça arrive. Puis je pense que c'est un bon moment aussi que ça arrive pour comprendre un peu comment s'en sortir aussi. Mais c'est ça, avec le travail, avec l'effort, gagner les duels le long de la bande, aller vers la cage, on veut le deuxième but qu'on marque, hein, le jeu, Sacha est devant la cage, petite passe devant. C'est ça le hockey aujourd'hui, hein, puis plus que le play-off, plus qu'on va vers le play-off, plus qu'il y a moins d'espace, les équipes sont plus structurées défensivement, donc il va y avoir les matchs comme ça jusqu'à la fin, puis c'est important aussi qu'on trouve la façon d'aller chercher cette victoire-là. Même si on était moins bien par moment, Briançon a amené 2-1,
on donne un but un peu, tu vois, une décision un peu pas nécessaire. C'était pas eux qui ont marqué, c'est nous qu'on s'est fait battre. Donc on essaie d'éliminer encore toutes ces choses-là, mais je trouve que l'équipe a bien répondu. Est-ce que le public peut avoir une bonne importance? Tu parlais justement d'un momentum qu'ils apportaient dans le troisième tiers. Ça pourrait servir justement? Ah ben c'est le clé. C'est le clé. On a besoin de tout le monde. Hein. On a besoin de quand l'équipe va moins bien, quand les gens et les publics ils poussent, ça donne énergie. Ça donne énergie. Puis ce moment-là, des fois, quand on est moins bien, le public, c'est super important. Ouais. Juste, Edo, des nouvelles de Mathia, on a vu que ça allait bien. Est-ce que tu peux nous dire, c'est un peu plus sur l'action? On était un peu loin, on n'a pas bien vu. Moi, franchement, du banc, on ne voyait pas non plus. C'était un shoot à la tête. Mais voilà, à la fin de match, j'étais là, tout va bien. Bon, c'est l'essentiel. Ouais. Merci beaucoup. La plupart du temps, quand je joue, que je suis sur le banc, il ne se passe pas grand-chose dans ma tête. Je ne vais pas vous mentir, c'est un vide total, c'est le vide dans mon corps. C'est pour ne pas avoir de pression, pour ne pas avoir ni quelconque pression inutile, ou même rester calme dans la cage. Donc, mon seul but, c'est d'arrêter le palais, et je pense qu'à ça. Et ce soir, ça a bien marché, tu n'as pas pris de but. Qu'est-ce que tu penses de ta performance? J'ai fait une plutôt bonne rentrée, je suis assez content de moi, sur tous les aspects techniques et tactiques. Mais après, sinon, ça m'a pas tant phasé que ça. Je l'ai déjà fait en début de saison contre Bordeaux au premier match, lorsque Pinta il s'est blessé. J'ai réagi de la même manière, ça m'a pas tant phasé que ça. Et puis, dès que j'ai vu le palais arriver dans sa tête, c'est déjà arrivé à un autre gardien à Chambéry, donc ça m'a pas choqué. Et justement, tu as mieux vu l'action que nous, je pense. C'est son casque s'est enlevé à cause du... Le palais est passé à travers la grille du casque. D'accord. Pour être venu te voir quelques fois à Chambéry, il faut dire que tu réalises une grosse saison aussi. En D1, on sent que c'est Valdebbiac prend une autre importance cette année. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi, toi, comme ça? Je vais pas vous mentir, je me monte pas la tête. Moi, je fais juste ce qu'on me demande. J'aide l'équipe à gagner des matchs. Je fais tout mon possible pour être au mieux dans la cage et me préparer le mieux avant les matchs, que ce soit avec Grenoble ou Chambéry. Et je donne toujours le meilleur de moi-même, donc voilà. On va pas trahir de secret, Yacoub commence un petit peu à vieillir. Toi, t'es le gardien un peu qui monte. Comment t'envisages les saisons à venir, à commencer par la saison prochaine? Je vais pas vous en dire plus que ça, mais vous allez pas être choqués. Mais pour l'instant, moi, je reste à Grenoble. En tout cas, j'ai envie de rester à Grenoble. On verra ce que le staff décide. Et j'espère qu'ils me donneront l'opportunité d'aller en Ligue Magnus, d'aller dans l'équipe Magnus. Tu vas jouer avec Grenoble ce soir. Tu rejoues très rapidement avec Chambéry aussi. Comment justement tu gères ce fait, voilà, un peu de passer de la lumière de la Ligue Magnus avec aussi demain Chambéry, un match important, même si les playoffs, ça y est, c'est avec tes mains. Oui, c'est ça. Mais la lumière, elle est aussi grande à Chambéry. On a un super public, on a des super gens qui viennent toujours nous supporter, que ce soit à la maison ou en déplacement. Et j'ai toujours la même envie de gagner, que ce soit avec Chambéry ou Grenoble, peu importe. Et justement, à la fin de saison, là, avec Chambéry, votre objectif, c'est aller le plus loin possible. Enfin, les résultats ont été presque meilleurs que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Vous faites vraiment une belle saison. Donc il y a de l'espoir pour les playoffs? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'espoir pour les playoffs. Avec toute l'équipe, on est confiant en nos capacités, en nos forces. Et on va jouer là-dessus pour aller chercher aller le plus loin possible en play-off et déjà finir la saison régulière sur une super note avec 3 matchs qui nous restent contre Lyon, Caen et Épinal. Mais on va tout donner pour essayer de récupérer le plus de points et finir à la meilleure place pour avoir un bon momentum quand on rentre en play-off. Le message, tu peux le dire à la caméra, c'est venez voir Chambéry alors sur la fin de saison. Exactement. Venir voir Chambéry, c'est le plus important. C'est le guichet fermé en ce moment. Et aller Chambéry, aller les éléphants.